Élu de Dieu, qui parmi vous n'a jamais ressenti ce poids lourd et oppressant des souvenirs douloureux qui semblent ressurgir sans cesse pour voler votre paix et votre joie du moment présent, ces géants de votre passé qui dominent votre horizon spirituel et vous hurlent des mensonges sur votre identité et votre avenir. Nous avons tous combattu ces monstres invisibles que sont le traumatisme, l'échec, le rejet, la honte ou les habitudes tenaces, pensant que la victoire dépendait uniquement de la force de notre bras ou de l'intensité de nos efforts pour nous améliorer, mais aujourd'hui le ciel proclame une vérité bouleversante qui va secouer les fondations de votre compréhension de la guerre spirituelle. Le combat est fini, non pas parce que vous avez épuisé toutes vos ressources humaines, mais parce que le capitaine de votre armée, le Seigneur des armées célestes, a déjà mené la bataille ultime sur la croix du calvaire et a écrasé la tête de l'ennemi. Cette révélation divine ne vous invite pas à une nouvelle lutte plus acharnée, mais à un repos total dans la certitude que les géants qui vous terrorisaient sont en réalité des ennemis vaincus, des géants morts qui n'ont plus de pouvoir légal sur votre vie si vous refusez de leur donner vie par vos pensées et vos paroles. Il est temps d'ouvrir vos yeux spirituels pour voir le champ de bataille comme Dieu le voit, couvert des dépouilles de vos ennemis, et de marcher dans cette vérité libératrice qui transforme votre existence en une marche triomphale vers le destin glorieux que Dieu vous a réservé depuis la fondation du monde. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de révélations divines, appuyez sur le bouton like si cette vidéo vous touche, et laissez vos vœux en commentaire pour partager avec la communauté. Il est fondamental de comprendre que les géants de votre passé ne sont pas simplement des souvenirs désagréables ou des événements historiques qui appartiennent à une époque révolue, mais ce sont des entités spirituelles ou des mentalités fortes établies dans votre âme qui cherchent à dicter votre présent et à dicter votre futur en vous gardant prisonnier d'une identité de vaincu et non de vainqueur. Pendant des années, peut-être avez-vous essayé de négocier avec ces géants, de les apaiser, ou même de les combattre avec vos propres forces mentales et émotionnelles, mais l'Écriture nous révèle que cette guerre n'est pas charnelle mais spirituelle et qu'elle ne se gagne pas par la chair mais par l'Esprit de Dieu. Ces géants, qu'ils portent le nom de peur, d'addiction, d'amertume ou d'insécurité, se nourrissent de vos doutes et de votre incapacité à voir l'œuvre parfaite de Jésus à la croix, et ils grandissent chaque fois que vous acceptez leurs accusations comme étant la vérité ultime sur votre vie. Dieu vous invite aujourd'hui à changer de perspective, à cesser de fixer vos yeux sur la taille apparente de vos problèmes pour les fixer sur la grandeur infinie de votre Dieu qui a déjà livré le combat final. La victoire ne consiste pas à essayer de tuer un géant qui est déjà mort, mais à reconnaître son état de cadavre spirituel et à marcher audacieusement sur son territoire sans crainte, sachant que plus aucune arme forgée contre vous ne peut prospérer. La révélation selon laquelle les géants sont vaincus pour de bon est une vérité spirituelle qui demande une foi totale et une maturité spirituelle pour être saisie dans sa plénitude, car elle va à l'encontre de tout ce que vos sens physiques et vos émotions vous disent chaque jour. Lorsque vous ressentez encore les effets d'une vieille blessure ou que vous êtes tenté de retomber dans un ancien péché, votre esprit naturel vous dira que le combat n'est pas fini, que le géant est toujours vivant. Et bien portant, mais la parole de Dieu déclare que vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Il existe une différence cruciale entre la réalité de Dieu et la réalité des circonstances, et votre rôle en tant qu'enfant de Dieu est de faire descendre la réalité du ciel sur la terre de votre vie en croyant et en confessant ce que Dieu dit plutôt que ce que vous ressentez. Le géant est mort, c'est un fait juridique dans le royaume spirituel, et votre foi est le marteau qui enfonce ce clou de la vérité dans votre conscience et dans votre expérience quotidienne. Ne laissez plus vos émotions être le baromètre de votre victoire, mais laissez la parole inébranlable de Dieu être l'encre de votre âme, stable et ferme au milieu de toutes les tempêtes que l'ennemi essaie de soulever pour vous faire douter. L'une des stratégies les plus rusées de l'ennemi est de vous faire croire que la bataille dépend de vous, de votre performance ou de votre sainteté, vous maintenant ainsi dans un cycle constant d'efforts et de frustration qui épuise votre énergie spirituelle et maintient le géant en vie aux yeux de votre foi. Cependant, la bonne nouvelle de l'Évangile est que Jésus-Christ a tout accompli à votre place, qu'il a mené le combat parfait, qu'il a subi la condamnation que vous méritiez et qu'il a triomphé de toutes les puissances des ténèbres, vous laissant hériter d'une victoire que vous n'avez pas gagnée mais que vous recevez simplement par la foi. Combattre à partir de la victoire change radicalement votre approche de la vie spirituelle, car cela signifie que vous ne luttez pas pour obtenir une faveur que vous n'avez pas encore, mais que vous luttez depuis une position de faveur acquise pour manifester ce qui vous appartient déjà en Christ. Cette posture de vainqueur vous permet de vous lever chaque matin avec l'assurance que le géant qui vous menaçait hier est déjà terrassé, et que vous marchez aujourd'hui sur un terrain conquis,
autorisés à prendre possession de votre héritage sans aucune peur ni aucune réserve. C'est là que réside la véritable puissance du chrétien, non pas dans une force de volonté humaine, mais dans la confiance absolue en l'œuvre parfaite et terminée de Jésus-Christ à la croix. Il est crucial de dissocier votre identité de vos batailles passées, car tant que vous vous définissez par ce que vous avez subi ou par les erreurs que vous avez commises, vous donnez une légitimité aux géants pour occuper une place dominante dans votre vie présente. Les géants de votre passé ont souvent construit des forteresses dans votre esprit, des habitudes de pensée négatives et autodestructrices qui dictent vos réactions automatiques et vos décisions, mais le Saint-Esprit est aujourd'hui en train de démanteler ces forteresses pierre par la puissance de la vérité révélée. Vous n'êtes pas votre traumatisme, vous n'êtes pas votre échec, vous n'êtes pas votre passé, vous êtes une nouvelle création en Christ, les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles, et c'est cette nouvelle identité que vous devez revêtir chaque jour comme une armure impénétrable contre les flèches de l'ennemi. Renouveler votre intelligence est un processus continu où vous devez remplacer les mensonges qui ont été semés en vous par les promesses de Dieu, déclarant avec autorité que la voie de votre histoire n'est plus celle de la victime, mais celle du vainqueur, celle d'un enfant de Dieu qui a le pouvoir de dompter toutes circonstances et de marcher dans la lumière éblouissante de la résurrection. L'histoire de David et Goliath est une image puissante et prophétique de votre propre combat spirituel, illustrant que la victoire ne vient pas de la force humaine, de la taille ou de l'expérience, mais de la foi en un Dieu qui est infiniment plus grand que n'importe quel obstacle qui se dresse sur votre chemin. David ne voyait pas Goliath comme un géant impossible à vaincre, mais comme un problème temporaire qui allait servir à manifester la puissance du Dieu d'Israël, et cette perspective est ce qui a changé l'issue de la bataille avant même que la première pierre ne soit lancée. Les géants de votre passé, tout comme Goliath, essaient de vous défier et de vous humilier jour après jour, proférant des menaces et des insultes pour vous paralyser de peur, mais vous avez à votre disposition 5 pierres lisses de la vérité divine qui sont capables d'abattre ses ennemis en un instant. Ces pierres représentent les promesses de la parole de Dieu, le nom de Jésus, le sang de l'alliance, le témoignage de votre propre délivrance et la puissance de l'Esprit Saint, et il est temps de les utiliser avec audace pour couper la tête de l'ennemi une fois pour toutes. Votre foi agit comme une fronde spirituelle, projetant la vérité de Dieu avec une telle précision qu'elle atteint le point sensible de l'ennemi, le renversant et le mettant à mort pour que vous puissiez entrer dans votre destinée sans aucun obstacle. Il est souvent tentant, face aux géants persistants de votre passé, de vouloir utiliser les armes de la chair, comme les efforts personnels, les stratégies psychologiques humaines ou la fuite, tout comme Saul voulait équiper David de son armure, mais ces méthodes sont inadaptées au combat spirituel et ne font qu'alourdir votre marche. Dieu vous a appelé à combattre avec des armes spirituelles qui ont une puissance divine pour renverser des forteresses, des armes qui sont légères mais dévastatrices pour l'ennemi, et qui demandent que vous vous dépouilliez de tout ce qui n'est pas de Christ. Enlever l'armure de Saul, c'est abandonner la dépendance à votre propre intelligence, c'est lâcher prise sur le besoin de contrôler les choses, c'est renoncer à chercher la validation des hommes, et c'est faire confiance totalement à la direction et à la puissance de l'Esprit Saint. Cette démarche de dépouillement peut sembler effrayante pour votre esprit naturel qui veut tout sécuriser, mais elle est la condition sine qua non pour marcher dans la liberté et la légèreté de l'esprit qui caractérise les enfants de Dieu. Le géant ne peut pas être vaincu par les méthodes du monde qui l'ont engendré, il ne peut être vaincu que par l'onction de Dieu et par la foi simple et radicale en sa parole, et c'est pourquoi Dieu vous invite à mettre de côté vos propres stratégies humaines pour revêtir sa puissance surnaturelle. Le silence apparent de Dieu face à certaines épreuves ou face à l'activité des géants dans votre vie peut parfois être déroutant et vous faire penser qu'il ne se passe rien ou que la victoire est lointaine. Mais ce silence est souvent le temps de la préparation et de l'épreuve de votre foi. Dieu n'est pas inactif, il œuvre en silence pour préparer votre cœur, pour fortifier votre caractère et pour mettre en place les circonstances qui feront triompher sa vérité, et il attend que vous criez vers lui avec une foi qui ne dépend pas de ce que vous voyez ou de ce que vous ressentez. Ce temps d'attente active n'est pas une passivité oisive, mais une posture de veille et de prière intense, un moment où vous ancrez votre âme dans les promesses divines et où vous résistez aux attaques de l'ennemi avec la ferme assurance que Dieu est fidèle. Le géant peut rugir et faire beaucoup de bruit, mais il ne peut rien contre la parole inébranlable qui sort de la bouche de Dieu, et votre rôle est de vous tenir ferme sur la position de victoire que Christ a acquise pour vous. Ne vous laissez pas décourager par ce qui semble être un retard, car le temps de Dieu est le temps parfait, et quand il se lèvera pour vous délivrer,
ce sera avec une telle puissance que tout l'ennemi aura bâti contre vous s'effondrera instantanément, comme les murs de Jéricho. La voix de l'accusateur est l'arme principale des géants de votre passé, une voix qui vous rappelle incessamment vos échecs, vos blessures et vos impuretés, essayant de vous convaincre que vous ne méritez pas la victoire et que Dieu est en colère contre vous. Cette voix ne cesse de vous pointer du doigt, de vous faire honte et de vous tenir éveillé la nuit avec des pensées anxiogènes, mais il est temps de reconnaître cette voix comme celle du menteur, du père du mensonge qui est venu pour voler, tuer et détruire. La réponse divine à cette accusation n'est pas de vous justifier par vos propres œuvres, car vous n'en aurez jamais assez, mais de vous opposer à cette voix par le sang de Jésus et par la parole de votre témoignage, en déclarant que vous êtes pardonné, lavé, sanctifié et justifié par la grâce. Chaque fois que le géant murmure un mensonge dans votre oreille, répondez immédiatement par une vérité scripturaire, car c'est ainsi que vous coupez la tête de l'ennemi et que vous réduisez sa puissance à néant dans votre vie. Ne laissez plus la voix du passé dicter votre présent, mais écoutez la voix de l'Esprit qui vous dit que vous êtes aimé, accepté, et que votre nom est gravé dans la paume de la main de Dieu. Le Saint-Esprit, quant à lui, est la voix de la vérité et de la consolation, celle qui vous murmure doucement que le combat est terminé et que vous êtes bel et bien en paix avec Dieu, même si tout autour de vous semble crier le contraire. L'Esprit est le Paraclet, celui qui est appelé à côté de vous pour vous aider, vous soutenir et vous rappeler toutes les choses que Jésus a dites, incluant la promesse de sa paix parfaite qui surpasse toute intelligence. En vous laissant guider par le Saint-Esprit, vous apprenez à discerner la voix du berger d'entre mille autres voix, et à ne pas réagir de manière impulsive aux provocations du géant qui cherche à vous déstabiliser. L'Esprit vous donne la sagesse de savoir quand parler et quand garder le silence, quand combattre et quand laisser Dieu se charger de la situation, et cette sagesse supérieure est votre bouclier contre les attaques incessantes de l'ennemi. C'est par l'Esprit que vous mortifiez les œuvres de la chair, y compris ces vieilles habitudes qui vous tenaient en esclavage, et c'est en marchant selon l'Esprit que vous accomplissez parfaitement la volonté de Dieu sans être entraîné par les désirs trompeurs du passé. Abandonnez-vous totalement à sa direction et laissez-le vous révéler la profondeur de la victoire qui est vôtre en Christ. Les déclencheurs émotionnels, ces moments où une situation présente réveille brutalement la douleur d'un événement passé, sont souvent les dernières forteresses que les géants utilisent pour reprendre pied dans votre vie, mais ils ne sont pas invincibles. Lorsqu'un déclencheur se produit, votre réaction immédiate peut être la panique, la colère ou un profond sentiment de tristesse, mais c'est dans ce moment précis que vous avez l'opportunité de pratiquer la résistance spirituelle et de déclarer la souveraineté de Christ sur votre émotion. Au lieu de céder à la vague de sentiments négatifs qui déferlent sur vous, utilisez votre foi comme un barrage, en arrêtant immédiatement la pensée destructrice et en la remplaçant par la vérité de la parole de Dieu qui affirme que vous êtes une nouvelle créature. Ce processus de renouvellement de l'esprit est essentiel pour neutraliser les déclencheurs, car il déprogramme votre réponse automatique du passé et la reprogramme selon la volonté de Dieu. Plus vous pratiquerez cette discipline spirituelle, moins les géants auront d'emprise sur vous, jusqu'au jour où les situations qui vous terrorisaient autrefois n'auront plus aucun effet sur vous, comme si le géant n'avait jamais existé. C'est la preuve tangible de votre guérison et de votre délivrance, le signe visible que la victoire de Christ s'est pleinement incarnée dans votre vie. La notion de victoire totale dans la vie chrétienne ne signifie pas l'absence de souvenirs ou la disparition immédiate de toute trace de vos combats passés, mais elle signifie que la puissance que ces événements avaient sur vous a été brisée une fois pour toutes. La cicatrice peut rester, mais elle est devenue le témoignage de la guérison divine, une marque d'honneur qui raconte l'histoire de la fidélité de Dieu plutôt que celle de la cruauté de l'ennemi. La victoire totale est la liberté intérieure de pouvoir évoquer votre passé sans ressentir la douleur aiguë qui vous détruisait auparavant, c'est la capacité de parler de vos blessures comme on parle d'une maladie guérie, avec compassion mais sans amertume. Dieu ne cherche pas nécessairement à effacer votre mémoire, car il veut que vous vous souveniez d'où il vous a tiré pour vous garder dans l'humilité et dans la gratitude, mais il veut transformer votre souvenir en un autel de louange et non en une prison de douleur. Dès lors que le dard de l'ennemi est enlevé, le souvenir perd son venin et devient une source de sagesse pour aider les autres qui traversent des épreuves similaires, transformant votre ancienne souffrance en un ministère de consolation pour la gloire de Dieu. Ce changement radical d'identité est la clé pour maintenir les géants à leur place de vaincus, car tant que vous vous considérez comme une victime impuissante, vous laissez la porte ouverte à l'oppression spirituelle. Vous devez apprendre à vous voir comme Dieu vous voit, non plus comme l'enfant blessé,
l'adulte échoué ou l'homme addict, mais comme un fils ou une fille du roi des rois, investi d'une autorité spirituelle et d'une dignité royale. Cette nouvelle identité est acquise par la connaissance de la parole de Dieu et par l'expérience de sa présence dans votre vie quotidienne, et elle devient le filtre à travers lequel vous interprétez toutes les situations de votre vie. Quand le géant se présente, vous ne réagissez plus en tant que celui qui a peur, mais en tant que celui qui représente le royaume de Dieu, avec l'autorité de dire au géant de se taire et de s'en aller au nom puissant de Jésus-Christ. C'est cette assurance qui déconcerte l'ennemi et le met en fuite, car il ne peut rien contre quelqu'un qui sait qu'il est en Dieu et qui refuse de bouger de cette position de victoire. Déclarez chaque jour qui vous êtes, laissez la vérité de votre adoption en Christ imprégner votre âme, et marchez la tête haute, conscient de votre valeur aux yeux de votre Créateur. Les géants du rejet et de l'abandon sont parmi les plus coriaces et les plus destructeurs, car ils attaquent le cœur même de votre besoin de sécurité et d'amour, vous poussant à construire des murs infranchissables pour vous protéger de nouvelles blessures. Cependant, la vérité de l'Évangile est que vous êtes parfaitement accepté et aimé par Dieu, et que son amour parfait chasse toute peur, y compris la peur du rejet et de l'isolement. Dieu lui-même a connu l'expérience du rejet, de la trahison et de l'abandon, et il a choisi de souffrir ces choses pour que vous n'ayez jamais à les porter seuls ou pour qu'elles ne définissent plus votre existence. En acceptant l'amour inconditionnel du Père, vous permettez à la chaleur de sa présence de fondre la glace du rejet qui a pris place dans votre cœur, remplaçant les zones mortes par une vie nouvelle et vibrante. Le géant du rejet meurt quand vous réalisez que vous n'avez pas besoin de l'approbation des hommes pour exister, car vous portez la marque divine de l'appartenance au Christ. Ce n'est pas que vous devenez insensible à l'indifférence ou aux critiques des autres, mais que votre sécurité ne dépend plus de ces facteurs fluctuants, mais de la roche immuable de l'amour de Dieu. De même, les géants de la peur et de l'anxiété essaient de vous voler votre paix intérieure en vous peignant des scénarios catastrophes pour votre avenir, mais Jésus a déjà donné sa paix à ses disciples, une paix qui est un don et non un accomplissement humain. La peur n'est pas de Dieu, c'est un outil de l'ennemi pour paralyser votre foi et vous empêcher d'avancer dans le plan divin, mais vous avez reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse, et non un esprit de peur. Chaque fois que la peur essaie de s'installer dans votre esprit, vous avez l'autorité de la chasser par la foi et par la louange, en vous rappelant que Dieu est votre refuge et votre forteresse, un secours qui se trouve toujours dans l'adversité. Vivre dans la victoire signifie refuser de laisser l'anxiété dicter votre agenda ou vos décisions, mais choisir de faire confiance à Dieu à chaque pas, sachant qu'il contrôle toutes choses et qu'il veille sur vous. La paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus, et cette paix est le signe que les géants de la peur n'ont plus aucun pouvoir sur vous, car vous vous êtes reposé dans la fidélité de celui qui tient le monde entre ses mains. Pour ceux qui luttent contre des géants d'addiction et de péchés répétitifs, la nouvelle que le géant est mort est la clé de leur libération totale, car elle signifie que la puissance du péché a été brisée par la mort de Christ sur la croix. Vous n'êtes plus esclave du péché, vous êtes devenu esclave de la justice, et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Cette vérité peut sembler contradictoire avec vos expériences de chute et d'échec, mais le combat ne se gagne pas en luttant contre les symptômes de l'addiction, mais en s'attaquant à la racine spirituelle qui est la séparation d'avec Dieu et le manque d'identité en Christ. Le Saint-Esprit, qui habite en vous, est bien plus puissant que toute force d'habitude destructrice, et il est disponible pour vous aider à vaincre chaque tentation si vous lui demandez et si vous suivez ses impulsions plutôt que les désirs de la chair. La victoire est un processus de sanctification progressif, mais la guerre a déjà été gagnée au niveau spirituel, et vous avez à présent toutes les ressources nécessaires pour vivre une vie pure et sainte. Ne vous découragez pas par vos faiblesses, car la grâce de Dieu est suffisante pour vous, et sa puissance se perfectionne dans votre faiblesse, alors mettez votre confiance en lui et non en votre propre force. Vivre dans la liberté totale après avoir été longtemps opprimé par des géants peut paraître étrange et même effrayant au début, un peu comme un prisonnier qui, après des années de captivité, ne sait pas comment se comporter en dehors de sa cellule. Vous pouvez ressentir une sorte de syndrome de l'imposteur, pensant que cette liberté est trop belle pour être vraie ou que le géant va réapparaître d'un moment à l'autre, mais c'est là une ruse de l'ennemi pour vous voler la jouissance de votre héritage. Vous devez vous exercer à la liberté, à prendre des décisions que vous n'auriez jamais prises auparavant, à risquer d'aimer, de pardonner, et d'avancer malgré la peur, car c'est en agissant selon votre nouvelle identité que la liberté deviendra votre seconde nature.
Le monde spirituel et physique s'adaptera à votre nouvelle posture, car vous n'êtes plus l'esclave soumis mais le maître autorisé. Réjouissez-vous de cette liberté, chérissez-la, et défendez-la contre toute tentative de l'ennemi pour vous la reprendre, car c'est pour cette liberté que Christ vous a affranchi. Une fois que vous avez expérimenté la victoire sur vos propres géants, vous devenez une arme puissante entre les mains de Dieu pour aider les autres à tuer leurs propres géants, car votre témoignage est la preuve irréfutable que Dieu est vivant et qu'il agit encore aujourd'hui. Votre vie devient une histoire de rédemption qui apporte de l'espoir à ceux qui sont encore en plein combat, et vos paroles de foi portent un poids particulier car elles sont soutenues par l'expérience de votre propre délivrance. Dieu ne vous délivre pas seulement pour vous-même, mais pour faire de vous un libérateur pour votre génération, une personne qui peut dire avec assurance que ce que Dieu a fait pour vous, il peut le faire pour eux. Ne gardez pas cette précieuse expérience pour vous, mais partagez-la avec sagesse et compassion, car c'est par le témoignage des saints que l'ennemi est vaincu dans la vie de beaucoup. Vous êtes devenu un géant tueur autorisé, capable d'enseigner aux autres les stratégies de guerre spirituelle et de les aider à trouver leur place de repos en Christ. Utilisez votre victoire pour équiper les autres, et vous verrez votre propre foi grandir et se multiplier. La vie communautaire et l'Église jouent un rôle crucial dans le maintien de cette victoire, car Dieu n'a jamais voulu que nous combattions seuls contre nos géants, mais que nous soyons soutenus, encouragés et couverts par les prières de nos frères et sœurs dans la foi. Isoler quand on est en guerre est la stratégie la plus sûre pour être vaincu, car l'ennemi ne peut rien contre une unité spirituelle forte et authentique, comme le dit l'Écriture, quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. S'entourer de personnes matures, remplies de foi et d'amour, permet de recevoir le soutien nécessaire dans les moments de faiblesse et de recevoir des corrections constructives qui empêchent le géant de reprendre du terrain. L'Église n'est pas un bâtiment, c'est le corps du Christ où chaque membre a un rôle à jouer pour la guérison et la restauration des autres, et c'est dans ce contexte que la victoire de Christ devient une réalité collective et visible. Ne négligez pas les assemblées des fidèles, car c'est là que vous recevez la force pour continuer la course, et c'est là que vous pouvez être une bénédiction pour ceux qui sont encore aux prises avec leur propre bataille spirituelle. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit, l'arme offensive par excellence qui permet de trancher les mensonges de l'ennemi et de confirmer la vérité de la victoire dans votre cœur et votre esprit. Connaître les Écritures, les méditer jour et nuit et les déclarer à voix haute face aux géants, c'est la méthode que Jésus a lui-même utilisée pour vaincre le diable dans le désert, et elle reste aujourd'hui aussi efficace et puissante. La parole est vivante et opérante, elle ne retourne pas à Dieu sans effet, et quand vous la prononcez avec foi, elle accomplit la chose pour laquelle elle a été envoyée, c'est-à-dire la destruction des œuvres de l'ennemi et l'établissement du règne de Dieu. Les géants n'ont aucune autorité face à la parole, car c'est par elle que tout a été créé et par elle que tout subsiste, et elle est supérieure à toute parole que l'ennemi peut prononcer contre vous. Cachez la parole dans votre cœur afin de ne pas pécher contre Dieu, et utilisez-la comme une arme défensive et offensive pour neutraliser toute attaque et pour fortifier votre position spirituelle. C'est en étant saturé de la parole que vous discernerez les ruses de l'ennemi et que vous marcherez dans la victoire assurée. La persévérance dans la foi est essentielle pour voir la pleine manifestation de la victoire, car même si le géant est mort spirituellement, il peut encore avoir une présence ou une influence temporelle qui demande du temps pour disparaître complètement de votre réalité. Il y a une dimension de patience active dans le royaume de Dieu, qui consiste à tenir ferme sur la position de la foi même si les résultats visibles tardent à venir, car la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ne pas abandonner est la clé, car c'est souvent dans le dernier tour de piste que la victoire se concrétise, et l'ennemi sait très bien que s'il peut vous décourager juste avant le miracle, il aura gagné. C'est pourquoi il est crucial de vous encourager dans le Seigneur, de vous souvenir des victoires passées et de vous projeter dans les promesses futures, car Dieu ne ment jamais et il ne change jamais d'avis. Continuez à confesser la vérité, continuez à prier et à agir selon la parole, et tôt ou tard, vous verrez la manifestation totale de la délivrance que vous avez déjà reçue par la foi. La persévérance produit l'endurcissement du caractère et l'espérance qui ne déçoit pas. Les géants de l'ascendance et des cycles familiaux, ces patterns de malédiction ou de comportements destructeurs qui se répètent de génération en génération, sont également vaincus par la puissance du sang de Jésus et par la rupture des alliances passées. Beaucoup de gens souffrent sans comprendre pourquoi ils reproduisent les mêmes erreurs que leurs parents ou grands-parents,
ignorant que des esprits familiaux peuvent opérer sur une lignée jusqu'à ce que quelqu'un se lève et utilise son autorité en Christ pour les chasser. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez le pouvoir de briser tout lien héréditaire négatif et d'instaurer une nouvelle bénédiction sur votre famille et sur vos descendants, car la malédiction est brisée quand la bénédiction est établie. Le géant de l'hérédité s'effondre quand vous refusez de marcher dans les ornières de vos ancêtres et que vous décidez de tracer un nouveau chemin dans la justice et la sainteté. Dieu est le Dieu de vos pères, mais il est aussi votre Dieu personnel, et il peut faire une chose nouvelle dans votre vie qui n'a jamais été vue auparavant dans votre famille. Revendiquez cette liberté pour vous et pour les vôtres, car c'est votre droit d'aînesse en tant que membre de la famille de Dieu. Le rugissement du lion de la tribu de Juda, qui est Jésus-Christ, résonne dans votre esprit et fait trembler les géants de votre passé, car ils savent qu'ils ont été vaincus et qu'ils n'ont plus aucune autorité légale sur vous. Le psaume 91 déclare que vous marcherez sur le lion et l'aspic, vous foulerez le lionceau et le dragon, et cette promesse est une réalité spirituelle pour quiconque habite sous l'ombre du Tout-Puissant. Le géant qui vous semblait terrifiant n'est en réalité qu'un lionceau aux yeux de votre Dieu, et sa terreur face à la majesté divine est une assurance supplémentaire de votre sécurité. En vous appuyant sur la protection divine, vous pouvez affronter n'importe quel adversaire avec une calme assurance, sachant que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le lion de Juda a déjà livré le combat décisif et il veille sur vous, et sa présence est votre garantie ultime que les géants ne pourront plus vous faire de mal. Entrez dans cette audace spirituelle qui vous fait tenir en face de n'importe quel géant sans trembler, car le roi des rois marche avec vous. La célébration de la victoire n'est pas optionnelle dans la vie chrétienne, c'est une arme de guerre spirituelle qui scelle la défaite de l'ennemi et établit la joie dans votre cœur. Dieu commande la joie en tout temps, car la joie du Seigneur est votre force, et exprimer cette joie par la louange, le chant et la danse est un acte de foi qui déclare que Dieu est bon et qu'il a remporté la victoire. Quand vous célébrez, vous déplacez votre attention des problèmes à la solution, de la bataille au vainqueur, et vous invitez la présence de Dieu à descendre dans votre situation pour y régner. Les géants détestent la louange, car ils sont incapables de la supporter, et ils fuient quand les enfants de Dieu commencent à chanter les hauts faits de leur Seigneur. N'attendez pas de voir tous les géants tomber pour commencer à célébrer, commencez à célébrer maintenant en foi, car c'est dans la louange que l'environnement spirituel change et que les murs d'opposition s'écroulent. Votre victoire est totale, elle est méritée par Christ, et elle mérite d'être proclamée haut et fort aux quatre coins de votre monde. La stratégie ultime de l'ennemi face à la victoire de Christ est la tromperie, cherchant à vous faire croire que la victoire n'est pas totale, qu'il y a encore des zones de votre vie que Dieu n'a pas touchées ou que vous devez encore gagner votre salut par vos œuvres. Il est le père du mensonge et son but est de maintenir votre esprit dans la confusion et le doute pour empêcher la pleine manifestation de la promesse divine. Ne soyez pas ignorants des stratagèmes du diable, et soyez vigilants pour ne pas le croire quand il insinue que vous n'êtes pas digne ou que vous êtes encore sous la condamnation. Prenez chaque pensée captive pour l'obéir au Christ, et examinez tout à la lumière de la parole de Dieu qui est la vérité absolue. L'ennemi ne peut rien faire contre vous sans votre consentement, et votre consentement le plus dangereux est de croire ces mensonges. Tenez ferme dans la liberté pour laquelle Christ vous a affranchi, et ne vous soumettez plus de nouveau au joug de l'esclavage. La vérité vous rendra libre, et rester enraciné dans cette vérité est la seule protection contre les illusions subtiles de l'adversaire. Entrer dans la terre promise de votre destinée spirituelle implique de comprendre que les géants qui occupaient le territoire sont déjà morts, comme cela a été le cas pour Josué et Caleb qui ont vu les géants comme de la nourriture pendant que les autres espions les voyaient comme des problèmes insurmontables. Votre perspective détermine votre expérience, et Dieu vous appelle à changer de lunettes pour voir les défis passés non pas comme des obstacles actuels mais comme des obstacles déjà surmontés par la puissance de Dieu. La terre promise, c'est votre héritage en Christ, une vie d'abondance, de paix, de joie et de sainteté que vous pouvez posséder aujourd'hui si vous refusez d'être intimidé par les souvenirs des géants passés. Dieu vous a donné ce territoire, il vous en a donné la possession, et il vous demande de marcher sur cette terre avec foi et courage, en chassant les habitants qui n'ont aucune légitimité pour y rester. Le passé est terminé, le présent est à vous, et l'avenir est brillant, alors prenez possession de ce qui vous appartient par grâce, car le géant est mort et la victoire est totale. En conclusion, chers élus de Dieu, rappelez-vous que le combat contre les géants de votre passé est une bataille terminée, une guerre qui a déjà été gagnée par le Prince de la paix, Jésus-Christ, et qui vous a légué le triomphe éternel.
Vous n'avez plus besoin de porter le lourd fardeau de vos erreurs, de vos traumatismes ou de vos échecs, car tout cela a été crucifié avec Christ, et vous êtes maintenant assis avec lui dans les lieux célestes, loin de toute portée des ennemis de votre âme. Il est temps de marcher la tête haute, le cœur léger et l'esprit rempli d'une joie débordante, car la lumière de la vérité a dissipé toutes les ténèbres de votre passé et a inauguré une nouvelle ère de liberté et de grâce. N'acceptez plus les mensonges de l'ennemi qui essaie de ressusciter des cadavres, mais tenez bon dans la foi qui vous a été transmise, en déclarant avec une ferme assurance que vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Votre histoire ne s'écrit plus dans la douleur de la défaite, mais dans la gloire de la résurrection, et chaque jour qui passe est une nouvelle occasion de célébrer cette victoire totale et inconditionnelle. Le géant est mort, les murs sont tombés, et vous êtes libre d'entrer dans le destin glorieux que Dieu a préparé pour vous depuis avant la fondation du monde. Père éternel et tout-puissant, nous te présentons nos vies et nos cœurs avec une profonde gratitude pour la victoire parfaite que tu nous as accordée en Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions pour chaque personne qui regarde cette vidéo, que tes yeux de grâce se tournent vers elle pour dissiper toute ombre du passé et pour révéler la puissance de sa délivrance. Que ton esprit de vérité visite les zones profondes de leur âme pour y déraciner toute peur, toute amertume et tout mensonge qui aurait pu y trouver refuge. Accorde-leur, Seigneur, la force de croire à ta parole plus qu'à leurs sentiments, et la sagesse de marcher chaque jour dans cette liberté que tu as acquise au prix fort de ton sang. Que ta paix qui surpasse toute intelligence garde leur cœur et leurs esprits dans le Christ Jésus, les maintenant fermes et inébranlables face à toute attaque de l'ennemi. Bénis leurs familles, leurs travaux et toutes les entreprises de leurs mains, car ils sont appelés à être la tête et non la queue, à être au-dessus et non dessous. Nous te louons, ô Dieu, car tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, et en toi seul réside notre victoire totale et éternelle. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, like cette vidéo, partagez-la avec vos proches, et laissez un commentaire avec vos vœux pour que nous grandissions ensemble dans la foi.